Allez, bonjour à tous. Voilà, on est parti. Chaud devant. Un tuto toujours autour de la filtration. La dernière fois, on avait fait un tuto filtration mécanique puisqu'on avait centré sur le tambour et les réglages. Sur le tambour et les réglages du système. Et bah là, on va faire un peu plus tout ce qui est partie biologique. Alors, on en a déjà parlé ultérieurement. Hein. Mais bon, c'est revenir quand même sur des grands principes qui sont, à mon avis, primordiaux. Ouais, c'est important. Bah oui, c'est même ce qui conditionne un peu le cœur du sujet, quoi, parce que si vous n'avez pas une filtration biologique digne de ce nom, c'est un peu compliqué de faire tourner un bassin comme il faut, quoi. Même si le bassin est très beau esthétiquement, si techniquement il n'y a pas cette filtration biologique, c'est toujours un peu compliqué, quoi. On va refaire les grands principes rapidement et puis on se centrera sur le douche parce qu'on a refait des vidéos sur un filtre douche que tu vois, qui est d'un très bon rapport qualité-prix. Oui, ça a plutôt bien marché. Alors ça, c'est la bombe de fond. Voilà, c'est le bassin typique en mode gravitaire avec la bombe de fond et puis la filtration mécanique. Filtration mécanique, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, dans celui d'avant, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut absolument mettre une bombe de fond sur un bassin, c'est vraiment Pensez-y au moment de le faire, c'est très important. Faites-le, alors je sais que certains, ça leur fait un peu peur, parce que c'est vrai qu'il faut couper, mais franchement, c'est pas très très compliqué, quoi. C'est pas très très compliqué. Hein. On avait fait ça sur une bombe de fond Okida pour faire voir. Il y a une explication technique pour le collage de l'EPDM que tu avais fait avec un professionnel. Parce que notre bonde est un peu spécifique, l'Okida est un peu spécifique, donc on avait fait voir. Et sur les bombes de fond, entre guillemets, traditionnelles, c'est pas très compliqué, franchement. Ayez pas peur de ça, mais mettez une bombe de fond sur un bassin, ça va... Pas forcément beaucoup, hein. Surtout pas beaucoup, parce que le problème de ça, c'est qu'on voit des bassins avec des tas de bombes de fond, et les gens, souvent, sont déçus, parce qu'ils me disent « Ouais, il y a de la saleté ». Bah oui, il y a de la saleté. Vous n'avez pas une aspiration. En fin de compte, vous disséminez l'aspiration sur toute une surface. Mais ça aspire pas assez. Il vaut mieux une bombe de fond, allez, vous comptez entre 15 et 20 mètres cubes d'aspiration, suivant l'éloignement. Ouais, sur un bassin type rectangulaire, sans recoin. De mettre les bombes de fond les unes pas loin les unes des autres. Essayez pas de m'en mettre une à 5 mètres et l'autre à 2 mètres. Celle de 2 mètres va fonctionner, celle à 5 mètres va moins bien fonctionner. Essayez et rebalancer l'eau à l'opposé de cette bombe de fond. Alors, ça, on l'a déjà dit, mais... Oui, c'est important de le préciser. Associé au gravitaire, le multichambre, par exemple. Oui, alors vous pouvez utiliser puisque la pompe est complètement en sortie. Oui, la pompe, donc là, va pas broyer les saletés. Hein, contrairement, quand la pompe est immergée, là, on broie les saletés. Dans la partie biologique, on peut mettre, là, on en avait aussi beaucoup parlé. La partie biologique, on en a parlé énormément, on a fait tout un L'hélix, très bien. Là-dessus. L'hélix, ça va tout seul, ça permet quand même d'accepter des débits relativement importants sur la partie... oui, parce qu'il y a des zones protégées, donc la bio est installée... Oui, et contrairement à d'autres systèmes... alors les agouilles, c'est pareil, ça permet aussi... C'est pareil, hein. C'est plus petit, c'est coloré, c'est le même principe. C'est un autre nom, mais c'est à peu près globalement la même chose. Par contre, ça, vous voyez, les compost chips, ça fait des grosses surfaces de colonisation, mais ça supporte relativement mal des passages importants. Ça frotte, ça frotte, ça fait effet drapeau, parce que c'est plein. Donc, en réalité, c'est poussé, et c'est souvent poussé vers les sorties. Oui, ça joue pas le rôle... ça joue pas le rôle optimal. Par contre, avec un débit, on va dire moyen, c'est magique. Si la surface est incroyable. Si vous avez un débit très faible, vous pouvez le mettre, par exemple, en complément dans quelque chose à part, et faire passer un débit très faible, ça marche très très bien. Ça marche également très bien dans les douches. Bon, ça, c'est la même chose, hein. C'est pas le même nom. Voilà. Un peu moins cher, tu crois? Oui, c'est moins cher, oui. Bien fini, ça se voit, mais super. Ça change rien à la surface. La surface est incroyable, on avait fait des calculs, ça marche super bien. D'ailleurs, c'était le meilleur, celui-ci, en rapport qualité-prix. Oui, au niveau surface, incroyable. Alors, après le mode gravitaire. Alors, le mode semi-gravitaire, voilà, c'est ce qu'on avait déjà parlé. Alors, votre filtration mécanique, et puis derrière, la pompe. La pompe est entre les deux. Parce que vous avez un autre système. Alors, en l'occurrence, là, ce qu'on fait beaucoup, là, ce sont des douches. Hein. Bon, alors, des superbides, évidemment. On peut pas le court-circuiter, lui. On peut pas le court-circuiter parce qu'il est toujours là, le petit, le grand, ce que vous voulez. Oui, très bien. On a fait pas mal de tutos là-dessus. C'est un super outil biologique. C'est un très très bon outil biologique. Avec des compétences mécaniques. Avec des vraies compétences mécaniques. Et donc, entrée par le bas, sortie par le haut. Au milieu, toutes les billes qui offrent une grosse surface de colonisation et qui permettent de retenir également les déchets. Hein. On a fait plusieurs tutos là-dessus.
rapportez-vous là-dessus, ça sera plus simple, c'est plus détaillé. On va pas revenir à fond là, sur le Superbead, mais c'est un outil, voilà. C'est un outil qui est parfait entre ça et un douche, par exemple. Voilà, alors pourquoi, et on le dira à la fin, c'est que comme on ressort à 1 mètre, voire 1,50 m de haut, petit modèle on a une hauteur gratuite avant de redescendre dans le bassin. Avant de redescendre dans votre douche. Mettre un douche entre la sortie Superbead et le bassin, c'est impeccable. Ça va permettre... Surtout que la perte de charge sur le Superbead, elle est quasiment nulle. Elle est quasiment nulle. Sur le 1,50 m, vous avez à peu près une hauteur d'1 mètre. Vous voyez, c'est même pas la hauteur réelle du système. Donc le filtre à douche, bon alors celui-là c'en est un. Il y a plusieurs options. Ça c'est la version en bas. Alors celui-ci c'est la version, sortie tuyau, qui vous permet de le mettre plus loin. Alors c'est pas le nôtre celui-ci, mais peu importe. Tu veux le tien, voilà le tien. Voilà le mien. Donc cette fois-ci, ça c'est la sortie lame. Cascade, lame. Alors souvent les gens me le prennent, me le mettent le bord du bassin comme ça. Remarque, la lame est très belle. Et en fin de compte me l'habille. C'est-à-dire qu'ils me mettent... En fin de compte, on voit que la lame. Et ils me l'habillent. Alors, ils font un coffrage esthétique. Un coffrage esthétique, quoi. Après, ils mettent du parement, des fleurs, des plantes grimpantes, etc. Donc là, c'est juste pour vous faire voir. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on l'a rempli avec nous, le cordonnier le plus mal chaussé. On a pris ce qui nous restait. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les sorties. En fait, on voit le nombre d'ouvertures horizontales. Oui. Pour bien arroser un maximum d'éléments biologiques, de supports à bactéries, et on voit ceux qui sont colonisés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont trop près ne sont quasiment pas douchés, donc ils sont blancs. Alors là, en l'occurrence, c'est parce on avait remis t'as rajouté ? Ouais, donc c'est pour ça qu'ils sont blancs. Alors on voit les anciens, en tout cas. Voilà, les anciens sont là. Ils sont colonisés. Et les blancs sont ceux qu'on vient de rajouter. Et vous voyez tout de suite la différence. Ah oui, c'est impressionnant. De toute façon, il y a assez d'humidité là parce que ça splash, là, ça pourrait. Si vous mettez un papier là, vous allez voir, il est trempé au bout de 2 secondes. 3 étages. Oui, en l'occurrence. Tu le vends en 3 étages, mais on peut mettre plus. Ah oui, si vous voulez. Alors, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais celui à sortie cascade, on le vend en 3 étages, et l'autre on le vend en 4 étages. Mais bon. Si vous voulez rajouter un étage, c'est complètement possible. Tu es souple. On est d'une souplesse impressionnante. L'autre côté. Et on fait un kit de vente avec. Alors là, on a mis, vous avez vu là, des espèces d'hélix, des trucs, voilà. Mais on le vend nous avec du Bacteria Home. Franchement. Et je l'ai pas en photo, mais ça c'est intéressant. Oui, à l'intérieur on peut mettre. Là, le Bacteria Home, franchement, ça fait une sacrée différence. Même alors, me demandez pas parce que c'est un système assez complexe en fin de compte Bacteria Home parce que c'est traité à l'infrarouge. Et c'est quelque chose qui arrive à... Je trouve que quand c'est mis, franchement, pour avoir vu ça sur certains bassins, la différence, elle est quand même impressionnante. Des gens qui avaient des pertes de pH, des choses comme ça. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment un super produit. Et là, on l'a à un prix... là, j'avoue que j'étais assez content. Tu mettras les liens de toute façon ? Oui, on mettra les liens, bien sûr. En commentaire, sur ton site direct. Donc voilà, là ça c'est l'autre côté, avec la sortie. C'est l'autre côté, donc là, avec l'entrée. Avec l'entrée. À l'entrée, là, on a mis carrément un truc en 90 dessus, un fond PDM en 90, et qui va directement sur l'entrée, quoi. Et là, on permet... là, alors, pour vous donner une idée, là, vous voyez la sortie d'eau. Là, on est avec alors on a une pompe, forcément, qui dort, puisque... la sortie d'eau, tu veux dire la cascade, la partie cascade. Celle-là, là. La partie ici, vous voyez, là-dessus. Alors là-dessus, pour vous donner une idée, là, on est au minimum d'une pompe qui dort, 25 000, et là, on doit être à 17 mètres cubes. Vous voyez déjà ce que ça donne. Ça fait déjà un petit peu de flotte. Mais sur un filtre comme ça, on passe sans problème 35 mètres cubes. Ça me fait penser qu'on va refaire un tuto sur les pompes, là. Pendant l'hiver, on avait dit. On va essayer de faire des choses. Ta gamme 16-25. 16-25, oui. Alors, des gens me demandent la 20. Alors, on va pas faire la 20. 16-25, il n'y a pas gros écart déjà, si. Non, parce que ça couvre tout. Ouais. Parce que on le remontera avec les courbes. Et les courbes sur la 20 sont pas aussi bonnes, parce que je les ai essayées, pour tout vous dire. Et voilà. Et les courbes sont pas aussi bonnes sur la 20 que sur la 16 ou la 25. Donc c'est pour ça qu'on fera pas la 20. Voilà. Et par contre, la 25, ça a vraiment été un bon... ça a été vraiment un succès, vu la consommation et les hauteurs d'eau qu'elle sort, c'est super. Ça marche super bien. Puis là, vous voyez, là, il y a pas mal de... Il y a un peu de hauteur. Et là, on est à 80 watts. Là, pour vous donner une idée de ce que ça balance, ça y va quand même, quoi. Ok. Et là, le douche, c'est vraiment quelque chose qui
Alors, vous pouvez le mettre comme ça, hein, parce que celui-ci, je vous ai dit cascade, mais vous avez l'autre système qu'on a évoqué tout à l'heure, là, qui est en fin de compte avec des tuyaux, qui permet d'être éloigné du bassin proprement dit, quoi. Par contre, il faut juste penser qu'il faut que ça soit toujours, évidemment, au-dessus du niveau de l'eau. C'est des sorties combien, ça? 50, 63? Alors, sur celui-ci, je sais. 80. Celui-là, je sais pas, mais nous ce qu'on a, ce sont des sorties 110. Ouais, mais c'est mieux. Ah bah oui. Ah ouais, sur l'autre, on a une plaque. Vous l'avez déjà évoqué quand on en avait parlé. On a une plaque sur ce modèle-là, et sur ce type de modèle avec les tuyaux, là. Vous avez un espèce vous avez un écart entre le bas du tuyau et le fond du... Et nous, sur celui qu'on a... Alors, va falloir que tu détailles, parce qu'en fait, on a tourné la vidéo, on l'a jamais diffusée sur cette plaque. Donc, en fait... on l'a jamais diffusée? Non. Donc, il faut recontextualiser. C'est qu'en fait, pour éviter le stockage des déchets en dessous des tuyaux... Oui, voilà, c'est ça. Il l'a bien dit. Ouais. J'ai fait faire une plaque qui vient se poser... Sur le fond. Après, à vous de la siliconer tout le tour, parce qu'il y a des gens qui la veulent, d'autres qui la veulent pas. Moi, je vous le dis tout de suite, mettez-la. Ouais, ça évite, en fait... Ça évite d'avoir des saletés qui restent dessous, et ça part directement, voilà. Vous voyez pas, parce que c'est sur le long terme, hein, c'est un tout petit peu à chaque fois. Mais si vous nettoyez pas votre filtre à douche, c'est compliqué à nettoyer, puisque faut tout enlever, pour sortir les trucs, mettez la plaque, ça va venir à fleur de la sortie, et vous aurez pas de saletés qui vont rester en dessous, quoi. Il suffit juste un joint de silicone tout le tour, et puis ça y est, c'est il y a peut-être 1 centimètre ou 2, mais ça suffit dans les coins. Ouais, il y a bien 2 centimètres quand même. Et là, on a fait un truc avec des petits plots. Au niveau 0. Tac, ça vous fait niveau 0. Voilà. Et donc la saleté reste pas, et voilà. Donc ça, c'est une option ou c'est vendu avec celui-ci? Non, c'est fait avec... on le vend systématiquement avec le douche. Et la plaque. Et alors après, juste pour préciser, ce qu'on a déjà dit, si possible. Alors, le filtre à douche peut se mettre directement, non pas après un gris. Après un gris, non. Un filtre à gris, non. Si, ça, mais tout après un filtre à tambour, dépend du bassin. Tout dépend du bassin, de l'empoisonnement déjà. Ça, c'est aussi important. Mais moi, j'ai plein de clients là qui ont fait des systèmes avec uniquement un filtre à grille. D'accord. Et derrière un douche. Correctement dimensionné. Ah oui, par contre, faut mettre ce qu'il faut. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne super bien, quoi. Et donc encore plus facilement entre tambour et douche. Voilà, de tambour et douche. Là, il n'y a aucun problème. Si vous avez, vous pouvez mettre un super vide entre les deux. Là, c'est encore le fin du fin. Mais sincèrement, vous voyez la petite vidéo qu'on a fait voir avant, c'est sur un bassin chez moi, ça, à l'intérieur, sous une serre. Donc à l'été, je peux vous dire que ça chauffe. En plus, on a fait exprès de mettre beaucoup de poissons pour voir justement ce que ça pouvait donner. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup trop de poissons, avec une grosse nourriture à fond. Et franchement, ça n'a jamais bougé. C'est important parce que voilà. Et après, on avait aussi évoqué, souvent on a 2 pompes sur des bassins importants en sortie de tambour ou de grille, donc pourquoi pas dissocier et faire 2 lignes de filtration. Alors, j'ai des gens qui m'ont fait un tambour et 2 lignes et deux douches. Et... C'est bien parce qu'on veut faire de la maintenance sur un, on n'est pas stressé, il y a l'autre qui tourne, il y a une pompe qui tombe en panne, il y a l'autre qui tourne, moi j'aime bien. Puis encore une fois, la partie bio, là, en douche, plus au prix, on est plutôt pas mal, quoi. Donc, de toute façon, ce sera budget, évidemment, mais c'est en commentaire. Et puis, oui, on vous mettra sur les liens, le site, dans la partie boutique. C'est quand même bien d'avoir à la bio, hein, c'est vraiment ce qui conditionne votre bassin, quoi. Vous pouvez avoir une belle voiture et un moteur pourri, et là c'est pareil. Hein. C'est joli comme métaphore. Ouais, l'image est belle. Hein. L'image est belle. Bon, bah voilà. Ouais, hein, cette histoire de vous rafraîchir les neurones. Sur le filtre à douche et la partie bio. Voilà. Bon, bah voilà. Écoutez, on va attaquer autre chose. Hein. Oui. Voilà, on va attaquer autre chose, soyons fous. Merci. Au revoir.